Seigneur, il y a des jours où même prier devient tellement difficile. Je me sens faible, ne sachant même pas quoi dire, mais cherchant du repos dans ta présence. Après une longue période d'évangélisation de porte à porte, l'Assemblée chrétienne La Porte du Ciel de Ngoyo a organisé une mini-croisade d'évangélisation dénommée « Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui » le 11 juillet 2026 à l'enceinte même de l'église. Ayant répondu présent à cet appel divin, les fidèles ont remis ce culte d'évangélisation entre les mains du Seigneur à travers la prière, la louange et l'adoration. Une manière pour eux d'exprimer leur gratitude à Dieu pour avoir inspiré ce programme. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Louons-le. Alléluia. Oh, il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Oh, louons-le. Alléluia. Louons-le. Hosanna. Appelé à édifier les brebis de ce jour, le pasteur visionnaire Fortuné Bati, dans sa prédication inspirée du livre de 2 Rois, le chapitre 4, les versets 38 à 41, a exhorté les fidèles à chercher la bonne nourriture pour éviter de prendre l'onction qui n'est pas la leur. Je dis à quelqu'un ce soir, la nourriture que tu manges ici à la porte du ciel, elle est suffisante pour te nourrir. La nourriture que tu manges dans ton église est suffisante pour te faire croître. Tu n'as pas besoin de faire plus que Dieu, d'aller chercher la vigne sauvage, d'aller chercher des coléquintes sauvages. À force d'aller chercher, à force d'aller regarder, à force d'aller lire, vous allez apporter les feux étrangers. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce soir? À force de vouloir faire mieux que Dieu, vous allez écouter des paroles, vous allez recevoir des onctions qui ne sont pas des onctions qui viennent de Dieu. Vous allez recevoir des paroles, des enseignements qui ne sont pas des enseignements de Dieu, mais vous allez croire que cela va faire du bien au repas. Dans la poursuite de sa prédication, il a également montré aux oints de Dieu les armes qui les empêchent de suivre la voie de Jésus-Christ, afin qu'ils prennent conscience et sachent comment se comporter face à cela. Bien-aimé, la mort spirituelle, c'est quelque chose qui nous guette. Et c'est la première des morts que le diable nous inflige. Il va d'abord te tuer spirituellement. Quelqu'un qui n'a pas le spirituel, c'est quelqu'un qui ne fait tout qu'avec sa chair. Il raisonne charnellement, il agit charnellement, il opère charnellement. Il y a la mort financière. Il y a des gens financièrement, ils sont morts. Il travaille, il a un bon boulot, il a une bonne situation. Mais dès qu'on arrive au 10 du mois, tu dis, papa, j'ai besoin d'argent. Il n'a plus rien. À partir du 12, il est chez les bailleurs. Quand il arrive au 15, il change de bailleur. Il est endetté à mort. Il a des dettes qu'il est incapable de rembourser. Il est mort spirituellement. La mort est matérielle, bien-aimé. Une mort matérielle, oui. Tu es dans la précarité, dans la pauvreté. Tu n'arrives pas à t'en sortir, tu n'évolues pas. Tu ne t'en sors pas. Et cette mort, bien-aimé, il y a quelqu'un qui est à l'origine de cette mort. Son nom, c'est Satan. Son nom, c'est le serpent ancien. Son nom, c'est le diable. Bien-aimé, la mort émotionnelle. Émotionnellement, il y a des gens qui sont morts. Sinon, comment imaginez-vous un homme formé, comme Dieu l'a formé, va prendre une machette, va prendre une hache pour décapiter son semblable. Il fait du tort, il fait du mal, il détruit autour de lui. Il est incapable de réaliser qu'il est en train de faire des choses qui ne sont pas des choses à l'image de Dieu. La mort intellectuelle. Comment quelqu'un peut-il être bête jusqu'à 50 ans? Comment quelqu'un peut être idiot, imbécile, incapable de raisonner? Tu le vois gaillard, barbu, costaud, beau gosse, tout ça. Il a été à l'école. Mais comment malgré l'école, il est toujours un zéro? L'homme de Dieu a conclu son message en faisant savoir aux fidèles que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. La seule vérité que vous devez entendre et connaître et comprendre. La seule vérité que l'on peut dire sur cette terre. Mais je suis aussi la vie. Toi qui veux sortir de la mort, toi qui veux sortir de la mort, il faut que tu trouves la vie. Il faut que tu rencontres la vie. Il faut que tu croises la vie. Il faut que tu croises la vie. Quelqu'un a besoin de croiser la vie. Regarder en Jésus, c'est croire en Jésus. Regarder en Jésus, c'est lui donner sa vie. C'est lui donner sa vie.
c'est lui donner sa vie. Il dit, quiconque croit au Fils de l'homme, il aura la vie éternelle. Nous avons besoin de retrouver la vie. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est celui après qui nous devons marcher. Étant donné que Jésus-Christ avait une mission particulière pour chaque enfant de Dieu, Pierre Noël Ngoli est revenu sur ses objectifs, le but à atteindre. Tout le monde a le droit d'être sauvé, peu importe l'âge, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, des mamans, des papas, des enfants également, parce qu'il a dit dans sa parole, dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 4, il a dit que sa volonté est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la vérité. Et donc la volonté est que ces jeunes-là parviennent également à la vérité comme moi. Compte tenu des exploits réalisés, la servante de l'Éternel, Clémence Batti, ancienne de l'Église, se réjouit du travail accompli pour l'œuvre du Seigneur. Dans le spirituel, les choses ne se font pas avec la chair. Ce sont les choses de l'esprit, ça se prépare dans la prière. Nous avons préparé ces moments et nous nous sommes organisés tels que vous voyez. Et ces jeunes qui ont donné leur vie au Seigneur, c'était l'objectif de la campagne. Touchés par le message libéré par son serviteur, ses invités ont béni Dieu pour cette opportunité riche en délivrance et bénédiction en ces mots. Souvenez-vous que Jésus a dit, la volonté de mon Père est que celui qui croit en moi ne meure pas, mais que je le ressuscite au dernier jour. Donc ce message était un bon message parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc nous sommes venus dans la présence du Seigneur, nous avons écouté la parole de Dieu et elle nous a fait beaucoup de bien à moi et je pense aussi à tous ceux qui sont venus. Et nous savons tous qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Donc ce message est venu pour garantir notre ciel, notre futur, notre éternité avec le Seigneur dans sa gloire. Le pasteur m'a personnellement touché. C'est comme si c'était destiné à moi, en fait, cette parole. Après, je ne veux pas aller en profondeur, mais j'ai juste envie de dire que j'ai été béni. J'espère déjà m'attacher. Et voilà, je sais que ça ne sera pas facile déjà, il faut déjà le dire. Mais j'espère déjà tenir le coup et être bien conduit, en fait. À l'issue de ce rendez-vous, les mamans de cette église ont partagé la manière dont elles ont préparé cette activité et la joie qu'elles ressentent à la fin de cette célébration. Le Saint-Esprit nous a donné la force. On a jeûné pendant 3 jours pour la réussite de cette activité. Vraiment, le Seigneur a fait grâce. Je demande à mon pasteur de ne pas se fatiguer, que cela se répète encore, que ça ne soit pas pour la première fois seulement, qu'on soit déjà dans le bain, de la manière qu'il a commencé, que chaque 2 mois, pourquoi pas 1 mois, on doit reprendre à cet événement parce que ça va pousser à chacun de nous de vraiment grandir, que le salut va rentrer en chacun de nous. Ceux qui dorment vont se réveiller et le quartier va être éclairé. Le ténèbre va fouiller le quartier de Ngoyo. À la fin de ce moment, la servante de l'Éternel a annoncé la suite des activités que l'Église de la Porte du Ciel organisera pour que les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ se convertissent. Ça viendra, ça commence petit à petit. On veut finir avec le quartier, que Ngoyo donne sa vie au Seigneur. Après, Dieu fera grâce. On va sortir de Ngoyo. Au terme de cette mini-campagne d'évangélisation, beaucoup de jeunes ont donné leur vie à Jésus-Christ. Pour cela, l'Église La Porte du Ciel accompagnera les nouveaux convertis à travers des enseignements afin qu'ils ne retournent plus à leur vie ancienne. Car il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 17, je cite, « Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » C'était un jour, notre Père, que toi tu avais écrit. Dans le livre de vie, notre Père, cela étant connu. Merci Seigneur parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux, parce que tu agis et parce que tu opères. Alléluia.